Super, merci beaucoup. Bah écoute, très intéressant. Alors passons maintenant à la question qui tue. Alors, est-ce que le yoga, ça marche vraiment? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou est-ce qu'il y a des études qui prouvent les bénéfices du yoga? Alors oui, oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus, comme pour la méditation, hein, il a été montré que l'effet de la méditation sur le cerveau, la méditation étant une des dimensions du yoga, hein, il y a eu 7 ou 8 D'accord. dimensions dans le yoga. Il y a vraiment plusieurs dimensions et la méditation en fait partie. Il a été montré également. Alors d'ailleurs, les gens, c'est au tout début de la découverte des yogis, des maîtres yogis aux États-Unis, où ils avaient fait des tests sur un yogi très avancé qui arrivait à arrêter son cœur sur commande. Et ça les avait inquiétés, les scientifiques, parce qu'ils pensaient qu'il allait mourir, alors qu'en fait c'était pour leur montrer qu'il avait une telle maîtrise de son corps qu'il arrivait à arrêter son cœur sur commande, à faire monter la température dans ses mains de je sais plus combien de degrés, et il avait également la capacité de passer instantanément dans les ondes alpha. Vous savez, c'est le cerveau quand il s'endort, il passe dans une fréquence alpha, qui est une fréquence qui permet de se régénérer entre guillemets. Et donc cette personne-là était capable instantanément de passer dans ce mode-là et de rester conscient. Et ça, c'était incroyable parce que pendant qu'il faisait ça, ils avaient mis un brain scan autour de lui et ils avaient mesuré finalement, pour bien montrer qu'effectivement, instantanément, il arrivait à passer dans des ondes alpha. Et pendant qu'ils avaient fait ce test-là, eh bien, la personne était dans une salle, et quand elle s'est réveillée instantanément, elle a pu réciter la conversation des personnes qui étaient dans la salle, et même des gens qui étaient dans la salle à côté, que lui avait entendu grâce à sa capacité de concentration. Donc, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais il y a tout un tas vous regardez sur Google, il y a tout un tas d'études qui montrent effectivement les bienfaits du yoga à de multiples il y a niveaux. des études cliniques qui ont prouvé l'amélioration de la santé cardiovasculaire, je crois. Il y a les qualités de vie aussi relatives à certaines personnes qui ont des cancers. Il paraît que ça les aide dans le traitement des douleurs, etc. On sait que ça lutte contre le stress, l'anxiété, que ça aide à s'endormir. Tout ça, ça a été il y a eu des études là-dessus cliniques qui ont prouvé tout ça. Donc on sait que le yoga facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire, et donc effectivement tout ça a un impact sur la santé, quoi. Il y a juste un des plus grands yogis En fait, celui qui a, on va dire, apporté le yoga en Occident, qui s'appelle Krishnamacharya, il est mort à plus de 100 ans. Et on a Iyengar qui est décédé il y a pas longtemps, qui était aussi un grand maître, qui a apporté sa méthode en fait en Occident, qui est mort là je crois 90 ans, ouais. Je sais plus. Et alors qu'il était né très malade avec des maladies très très graves, et que il a réussi à soigner finalement par la pratique du yoga. Et moi je te dirais, au-delà des études scientifiques qui ont pu être menées, moi je le vois sur moi, je le vois sur les gens qui pratiquent. Moi j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. J'ai une pêche que j'avais oubliée. J'ai une énergie qui était enfouie en moi, et j'ai l'impression qu'avec cette pratique du yoga, je me sens beaucoup mieux, et j'ai plus de problèmes de digestion, j'ai plus le cœur qui s'emballe, j'ai moins besoin de dormir et tout ça. Et donc je veux dire, c'est même au-delà des trucs scientifiques, je veux dire, tu le vois quoi, quand tu le fais, quand tu le sens quoi. Mais je pense aussi c'est que le yoga, parce que Jeff il dit ça, il dit je me sens mieux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff, avant qu'on commence le yoga, il s'enquillait des McDo et des kebabs, etc. Le yoga, comme on est aussi un petit peu plus centré sur notre corps et sur ce qui se passe à l'intérieur, nous a aidé aussi à changer notre alimentation. C'est-à-dire que c'est un point d'entrée. Le yoga, pour nous, ça a été un point d'entrée sur
quelle est notre vie, comment on vit et qu'est-ce qu'on peut remettre en question et comment on peut faire mieux. Et aujourd'hui, enfin, ça nous est arrivé le même jour avec Jeff. Avant, on mettait beaucoup de miel ou de sucre en fait dans notre thé, dans nos tisanes. Le même jour avec Jeff, on a arrêté de mettre du sucre et du miel parce qu'en fait, on n'en avait plus besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est souvent on va se réfugier dans les gâteaux, dans le sucre, etc. dès qu'il y a une montée en fait au niveau émotionnel. Et je crois aussi que le yoga, ça permet aussi de mieux gérer ses émotions, d'avoir moins de pics. Et cette histoire de sucre, je pense que ça a été dû à ça, c'est-à-dire qu'on faisait du yoga et à ce moment-là, on s'est dit mais on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ce sucre-là. Donc il y a aussi des mauvaises habitudes ou des besoins émotionnels. Ouais, le tabac, c'est la même chose. Dès qu'on a un pic de stress ou quoi, le tabac, on va a envie de prendre clope. une cigarette. Ouais, au niveau émotionnel, il se passe quelque chose émotionnellement, hop, on va aller fumer une clope. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment pour nous. Le yoga, ça a été un point d'entrée pour se poser les questions de comment on vit, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin là, moi, je suis partie 3 jours en formation, développement personnel, sauf que derrière, au niveau de ce qu'on mangeait, ça avait rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de manger à la maison. Je suis revenue, j'étais malade parce que mon corps, en fait, n'accepte plus des choses trop grasses, en sauce, trop de viande, trop de, je peux plus quoi. Tout ce qui est mauvais pour la santé, en fait. Oui, et ouais. Donc on s'en rend compte aussi. Enfin, je crois que le yoga, ça nous a aidé à ça. Ouais, c'est clair. Moi, ça. À changer nos habitudes. Super. Comme tu disais, un facteur de santé, ce que tu manges, ça en fait énormément partie. Et c'est vrai que voilà, moi, j'étais pas en surpoids pour rien non plus. Hein. Et c'est vrai que les émotions jouent énormément là-dessus. Ouais, c'est clair. Ouais, ou moi j'étais. Donc oui, vas-y. Non, mais avant de faire du yoga, au niveau émotionnel, j'étais très en haut, en bas, en haut, en bas. Je pouvais prendre de très grosses colères, je pouvais faire la gueule pendant 3 jours. Enfin, j'avais des trucs au niveau émotionnel qui étaient assez importants. Et je pense que le faire du yoga, en fait, ça me permet de tout le temps être équilibré. Ça me permet d'avoir moins ces grosses vagues. C'est des vagounettes et j'accepte tout à fait mes émotions. Mais c'est moins en pic. Ouais, elle est moins chiante, quoi, en fait. Ouais, voilà. Non, ça stabilise, en fait. Ça stabilise les pics émotionnels, en fait. Hein, c'est ça, hein, en fait. Hein. Ok. Et donc, dernière petite question. Alors, quelle est, selon vous, l'erreur fatale du débutant type que tout le monde commet au début, que quelqu'un qui voudrait commencer le yoga, et comment faire pour l'éviter? Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui débute dans le yoga? Moi, je dirais que l'erreur fatale,